Tu as envie de débuter en fait ton service de retouche en couture et tu te poses la question à savoir comment je fais ou bien même tu es déjà à l'intérieur. Écoute cette vidéo, peut-être ça va t'aider à repenser en fait ton modèle d'affaires. Bienvenue sur cette chaîne où on parle de business en couture. Et je vous dis déjà merci d'avoir donné vos impressions sur la vidéo précédente. Quand je parlais d'un business qui rapporte gros, c'est le service de retouche à ne surtout pas négliger. Aujourd'hui, je vais te donner des étapes bien simples et bien claires pour que tu puisses débuter en fait ce business. D'abord, la première chose, étape numéro 1. La question à se poser, c'est de savoir qui je veux servir, qui est ma clientèle. Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Est-ce que ce sont les enfants? Il faudrait que ce soit bien clair. Si j'ai une suggestion à te faire pour débuter, je pourrais te dire de commencer en fait avec un éventail un peu plus large. Pourquoi? J'ai une raison. Je sais que certains vont me dire, mais non, il faut avoir une clientèle bien précise. Pour celui-là, je vais te demander d'aller avec un éventail plus large pour pouvoir en fait toucher un peu à tout au niveau du service de retouche et après te spécialiser et te perfectionner en fait dans quelque chose, surtout quand tu es débutante dans la couture. Si par exemple tu décides de retoucher des robes ou des shorts, ce n'est pas les mêmes techniques. Donc en touchant un peu à tout, ça va t'aider. La deuxième chose à faire, c'est de déterminer où est-ce que tu vas rendre ce service. Est-ce que tu vas le faire chez toi à la maison? Est-ce que tu vas prendre un local pour pouvoir le louer, soit avec pignon sur rue ou dans un centre commercial? Il faudrait que ce soit bien clair. Pour débuter, ta machine à coudre, chez toi à la maison, c'est suffisant. Étape numéro 3. Quel type de service tu voudrais offrir? Est-ce que c'est juste des robes que tu veux retoucher, c'est-à-dire allonger, découdre, whatever? Est-ce que ce sont des pantalons? Est-ce que ce sont des robes de mariée? Et en passant, je m'arrête et je te raconte ce court témoignage. Il y a une dame que je connais pas trop loin de chez moi, ici à la maison. Vous savez ce qu'elle fait? Son service de retouche, c'est seulement les robes de mariée. Et je vais revenir une autre fois sur ce business de retouche de robes de mariée. Pourquoi? Parce que les robes de mariée, généralement, les gens vont l'acheter en ligne, surtout en Amérique du Nord, en Europe. Beaucoup vont l'acheter en ligne. Et quand ça arrive, quelquefois, ce n'est pas la taille, ou bien même avant le jour du mariage, la mariée a peut-être maigri ou elle a grossi. Ça rapporte gros le service de retouche pour les robes de mariée. Donc, ça peut être que tu décides de faire, comment on appelle ça, des retouches pour des vêtements pour les enfants. Moi, quand j'ai eu à faire, je te raconte aussi mon expérience, c'était surtout pour les enfants. Qu'est-ce que je faisais? Le service de retouche que j'offrais, c'était que pendant l'année scolaire, vous savez, les enfants, surtout les tout petits, les pantalons là, ils finissent par les déchirer. Au niveau du genou, il y a toujours une déchirure quelque part. En tout cas, bref, on ne sait pas comment ils s'arrangent. Filles comme garçons, ils finissent par déchirer les pantalons. Donc, ce que les parents me permettaient de faire, c'est que quand on arrive au printemps, mars, avril, tous les pantalons ils se sont déchirés entre septembre jusqu'à mars, avril. Ils me donnent, je les coupe et j'en fais des shorts pour l'été. Qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'acheter des shorts pour l'été. Les pantalons qui ont été déchirés, et je vous dis, ça rapporte gros surtout avec les enfants. Et une autre étape qui est la quatrième étape, c'est la promotion. Comment est-ce que je fais connaître cela? Si vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez mettre une pancarte devant chez vous, votre maison, si vous travaillez à partir de chez vous. Attention, il faut s'informer auprès de votre municipalité pour savoir quels sont les règlements. Si vous êtes dans un immeuble, vous pouvez voir le propriétaire de l'immeuble parce que c'est possible de mettre quelque chose en bas au niveau des ascenseurs. Et aussi, en passant, c'est aussi un business, même pour vos filles qui veulent apprendre à coudre. Elles peuvent même faire la promotion dans un premier temps, même dans leurs écoles, auprès de leurs amis, qui vont envoyer leur petite affiche là à la maison. Vous savez, il y a tellement de façons de pouvoir partager cela. Même en utilisant par exemple Facebook, il y a plusieurs éléments. On aura le temps de revenir sur ça. Vous pouvez encore me dire, mais comment est-ce que je facture cela?
ça fera l'objet d'une autre vidéo. Sur ce, je te dis bienvenue sur cette chaîne, toi qui me découvres. N'oublie pas de t'abonner et surtout partager au maximum cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez qui sont dans le domaine de la couture et qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Sur ce, à la prochaine. Merci.